Au pèlerinage à la Mecque, 7 candidats trompés par un voyagiste privé n'ont pas pu faire le voyage au lieu saint de l'islam. L'administrateur de l'agence Tabou Voyage est en état d'arrestation, une pratique courante dénoncée par d'autres opérateurs privés. Malik Noël Seck, une histoire de condamnation qui défraie la chronique. Amnesty International réclame la libération du jeune opposant considéré comme un détenu politique. L'Organisation de défense des droits de l'homme demande l'annulation en appel de cette condamnation. Le focus de ce soir, la vulnérabilité des femmes et des enfants en période de conflit en Afrique. L'Union africaine, en partenariat avec l'association Femmes Africa Solidarité, veut renverser la tendance. Nous recevrons la directrice exécutive de la dite association, Madame Bintou Diop. Football, Amara Traoré publie une liste de 30 joueurs pour préparer la CAN 2012. Le sélectionneur sénégalais est plus chanceux que son collègue des Lions indomptables du Cameroun, l'Espagnol Javier Clemente, limogé. Pour la petite histoire, son équipe était dans le même groupe éliminatoire que le Sénégal. Bienvenue dans l'incontournable. Bonsoir Assoumen Thioub. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Cheikh Tidiane Diao. Bonsoir Mamadou. Affaire du meurtre du jeune apprenti chauffeur à Guédiawaye, les présumés meurtriers de Modou Kane arrêtés. Oui Mamadou, ils ont été donc arrêtés par la police, mais à Médina Gounan, c'est la question de la sécurité qui se pose. Le bassin de rétention est devenu le repère des bandits de grand chemin. Écoutons à ce propos le témoignage de Koumba Kamara. Il est interrogé par Maria Magnas. Les agresseurs reconnaissent les policiers et savent comment les contourner. Quand ils sont dans les parages, les malfaiteurs partent se réfugier derrière les bassins. Je suis né ici, mais c'est avec les bassins que nous avons enregistré des cas de meurtre. Les assassins, on ne les connaît pas, sinon on allait les dénoncer depuis longtemps. Un sujet sur lequel nous revenons tout à l'heure. Bonne gouvernance maintenant, le Forum civil et le Conseil national du patronat en partenariat. Le CNP et le Forum civil, Mamadou, dans leur mission, veulent se démarquer de toute considération politique. Donc je propose d'écouter Baïdi Agne, le secrétaire général du CNP. Ces propos sont recueillis par Aïssatou Wade et Tanarba. Décidé aujourd'hui de signer un protocole d'accord qui définirait un peu le cadre dans lequel nous encadrons la relation que nous avons. Nous pensons en effet que le renforcement de la démocratie est quelque chose de nécessaire. C'est établi qu'il faut aller dans ce sens. Et dans cela, toutes les notions de stabilité et de paix que nous avions évoquées, qui sont des préalables à toute évolution économique ou sociale de nos pays. Donc nous ferons dans un avenir proche peut-être des appels et des discussions un peu plus approfondies sur ça. Alors c'était Baïdi Agne du CNP et puis Soben et Senghor, 2 villages du département de Fatick ont reçu la visite d'un humanitaire canadien, son nom Thierry Canet, le président de la fondation Naître dans le monde qui lutte contre la mortalité maternelle, a offert du matériel médical à ces 2 localités qui ne disposent d'aucune infrastructure sanitaire et l'homme compte élargir ce geste dans les autres régions du pays. Il est venu nous rendre visite. Ces propos sont recueillis par Chérifia. On est arrivé à Sobem, ils étaient enchantés de notre visite parce que ça fait 10 ans que le poste de santé est fermé. Donc ils avaient absolument rien du tout. En fait, quand vous rentrez dans le centre de santé, en fait, c'est 3 pièces vides. Il n'y a rien. Donc c'est pas compliqué. Donc on part vraiment de loin. Donc évidemment, notre venue était très bienvenue. Et on aimerait revenir avec un conteneur de matériel comme des lits d'obstétrique, des lits d'observation, du matériel de rangement, si possible aussi du matériel un peu plus avancé, mais qui sont capables d'utiliser. L'aide dans le monde a comme mission de venir en aide aux populations pour prévenir les décès maternels et d'enfants, donc pour la protection mère-enfant en fait. Et puis sur l'international, l'actualité internationale avec entre autres en Libye l'application de la charia qui divise le CNT et l'Occident. C'est avec Marie-Christine Mendy. Toute loi qui violerait la charia est nulle et non avenue, avait déclaré Mustafa Abdel Jalil, président du CNT, le jour de la proclamation de la liberté de la Libye.
Cette déclaration n'annonce-t-elle pas la fin de la lune de miel entre le CNT et les chancelleries occidentales? En tout cas, Paris et Bruxelles ont exprimé des réserves concernant l'instauration de la loi islamique. L'interdiction du divorce, le retour de la polygamie, entre autres, divise même au sein du CNT. Selon